Je viens de rentrer de l'un des endroits dans les plus cools que j'ai jamais visités, où j'ai conduit l'un des véhicules les plus cools que j'ai jamais testés. Oh, et j'en ai fait bien plus. Je suis à Taïwan pour tester un scooter électrique ultra puissant. Incroyable. Hey! Salut à tous, Mika debikeschool.com à l'appareil. Aujourd'hui, je pars pour Taïwan tester ce que je considère comme le scooter électrique le plus cool au monde. Dévoilé il y a quelques mois et mentionné dans Electrek, je pensais ne jamais avoir l'occasion de l'essayer en vrai. Je suis donc ravi de cette opportunité, d'autant plus que je n'ai jamais visité Taïwan. Ça va être une expérience géniale, je ne fais pas normalement des vlogs de style voyage ou ce genre de choses, mais cela va être une expérience. Maintenant, je pars pour l'aéroport et il y a deux façons différentes d'y arriver. L'une est que je peux prendre un taxi, l'autre est que je peux louer un scooter pour aller à la gare et prendre un train pour l'aéroport. Donc, je pense que vous pouvez probablement deviner lequel je vais faire tout. Il me reste 9 minutes avant mon train. La gare est juste là, je pense que je vais y arriver. Je suis arrivé à ma porte en avance, comme d'habitude. J'ai environ 1 heure à tuer ici, donc je vais probablement écrire un article électrique, en sortir un rapidement. D'accord. J'ai réussi à arriver à Dubaï, j'ai environ 7 heures d'escale ici, ce qui est presque 7 heures de plus que je ne voudrais passer dans cette ville. Voyons si je peux trouver un endroit confortable pour me terrer pendant ce temps. Je suis celui qui est... tu peux partir maintenant? Oui. D'accord. Et je l'ai fait. Enfin, ici à Taipei, si vous vous demandez comment il voyage si lumière comme ça, ce n'est en fait pas voyager léger, c'est presque tout mon matériel et équipement. Ce sont mes vêtements pour le voyage, c'est tout l'équipement de caméra, et ici, c'est tout l'électronique, donc difficile à faire d'une seule main. C'est mon sac de matériel, donc c'est un deuxième sac à dos dans un sac à dos, et c'est là que j'ai toutes mes affaires importantes dont j'ai besoin ou pourrais avoir besoin pendant que je suis en train de rouler. Aussi mon drone. Mais pour l'instant, je dois me laver. D'accord, c'est le matin ici à Taipei. Je suis ici aujourd'hui principalement pour assister à l'événement de test du nouveau scooter électrique Pulse de Gogoro. Une quarantaine de journalistes taïwanais et moi-même, seul journaliste occidental invité, seront présents. Cela devrait être intéressant. J'espère pouvoir comprendre. Et finalement, j'étais là, descendant du bus, je me suis retrouvé sur ce qui devait être une piste d'atterrissage abandonnée que Gogoro utilisait pour cet événement de presse majeur.
Là, on nous a présenté le scooter électrique Pulse que nous allions tester, puis nous avons eu quelques démonstrations de pilotes professionnels nous montrant ce que nous devions savoir, puis nous avons eu notre tour pour nous amuser. La particularité du scooter électrique Pulse, c'est qu'il utilise les mêmes batteries Gogoro que tous les autres scooters fabriqués par Gogoro, et j'en parlerai plus tard dans cette vidéo, mais aussi que ce scooter est le modèle le plus avancé et le plus performant à ce jour de la société. C'est en fait le premier moment où j'ai mis le scooter en mode piste et j'ai donné un coup d'accélérateur juste pour le sentir. Vous pouvez voir à quel point je n'étais pas préparé à une telle accélération d'un scooter électrique. Le mode de lancement que j'ai pu tester ici est encore plus puissant que le mode piste, aussi incroyable que cela puisse paraître. Maintenant, le mode de lancement nécessite quelques entrées secrètes pour le démarrer, et une fois qu'il est en mode de lancement et prêt, il commence à trembler comme un moteur à haut régime, et dès que vous relâchez le levier de frein arrière comme si vous lâchiez l'embrayage, vous démarrez en trombe, c'est fou. Désolé pour le rire incontrôlable là-bas, je ne pouvais tout simplement pas croire à quel point c'était fou de voler aussi vite à partir d'un arrêt sur un scooter. De là, j'ai continué à tester le contrôle de traction. Si vous me connaissez, alors vous saurez que je suis principalement un conducteur de navette. Je ne passe pas beaucoup de temps dans la saleté, mais ici j'ai pu mettre le contrôle de traction à l'épreuve en mode saleté où j'ai essayé du mieux que je pouvais de faire glisser et déraper cette chose, mais je ne pouvais tout simplement pas la faire déraper. Il était toujours prêt à corriger ma mauvaise conduite avec son contrôle de traction. Finalement, il y avait ce test de slalom que je n'ai pas spécialement poussé, mais le pro-rider de Gogoro nous a démontré comment bien le réaliser. Notez aussi le démarrage très silencieux du scooter. Mec, c'est génial. En gros, j'ai passé tout l'après-midi à m'éclater sur le Gogoro Pulse, en profitant de ses 9 kW de puissance et de sa conduite super agile. Mais la véritable beauté réside dans la technologie invisible à l'intérieur. Phare à 13 segments à réglage dynamique, le processeur Qualcomm Snapdragon qui alimente l'écran tactile de 10 pouces et la combinaison de refroidissement par liquide et par air dirigé pour obtenir encore plus de performance de cette transmission. En somme, le Gogoro Pulse marque une nouvelle ère pour l'entreprise avec un design résolument agressif et une transmission haute performance tout aussi sérieuse. Après une après-midi de route, il était temps de prendre le train pour Taipei et d'aller dîner, où pour la première fois, une hôtesse robotique m'a conduit à ma table. D'accord, c'est le matin, je suis super décalé à cause du jet lag, mais aujourd'hui devrait être vraiment excitant parce que je me dirige vers le siège de Gogoro. Je devrais pouvoir voir où leurs scooters et batteries sont fabriqués. Normalement, ils ne laissent personne filmer dans les usines. Ils ont dit qu'ils pourraient me laisser filmer un peu, j'espère que ça marchera et je pourrai vous montrer des choses assez cool. À ce stade, si vous ne connaissez pas bien Gogoro, vous pensez sûrement qu'ils sont une entreprise de scooters high-tech, ce qui est vrai en partie. Mais en réalité, ils sont plutôt une entreprise de batteries high-tech qui fabrique aussi des scooters géniaux. Les batteries sont la clé de leur succès, avec des milliers de stations d'échange dans environ 8 à 10 pays, et ce nombre ne cesse de croître. Gogoro a eu la gentillesse de me donner un accès sans précédent à leur siège et à leur usine, où ils produisent leurs scooters et leurs batteries. En fait, ils m'ont laissé filmer dans des zones où personne n'a été autorisé à filmer auparavant, bien qu'il y ait encore quelques endroits où je ne pouvais pas partager la vidéo, comme derrière ces portes où se déroulent les nouveaux projets et designs secrets.
Ils m'ont laissé jeter un coup d'œil et j'ai été étonné de voir qu'ils faisaient réellement des modélisations en argile à échelle réelle de nouveaux scooters pour obtenir les designs parfaits et ajuster l'ergonomie, quelque chose que l'on voit normalement seulement dans la fabrication automobile, pas dans les scooters. Ensuite, en passant à l'usine, j'ai vu une combinaison de processus d'assemblage robotisés et manuels. Même dans les lignes manuelles, ils ne ressemblaient non pas à la plupart des chaînes d'assemblage que j'ai vues dans d'autres usines, où il y a des systèmes de convoyeurs à l'ancienne auxquels les travailleurs s'adaptent. Les scooters se déplacent plutôt sur des châssis à hauteur réglable qui s'adaptent aux travailleurs pour un confort et une sécurité accrue. Oui, le plus cool, c'est que même ces châssis qui sont fabriqués sur mesure par Gogoro fonctionnent avec leur propre batterie Gogoro. C'est pas cool ça? Le contrôle de qualité a lieu à la fin de chaque ligne, mais ils utilisent également plusieurs méthodes de contrôle de qualité propriétaires pendant la production que je n'étais pas autorisé à montrer. Mais c'était incroyable de voir à quel point ils prêtent attention aux détails. Ils surveillent toutes les étapes d'assemblage en utilisant une analyse de haute technologie pour garantir une construction correcte avant la sortie de la ligne. Ensuite, j'ai pu entrer dans l'usine de batterie, qui est la zone la plus secrète, mais Gogoro a eu la gentillesse de me laisser partager beaucoup de ce qui se passe derrière le rideau ici, afin de fabriquer les packs de batteries interchangeables les plus avancés au monde. L'ensemble du processus est effectué à 100% sans les mains, ce qui signifie que tout est automatisé. Aucune main humaine ne touche ces cellules ou les batteries pendant leur production. Les humains peuvent se fatiguer et faire des erreurs, contrairement aux robots qui effectuent la même tâche de manière identique à chaque fois. Et lorsque la batterie n'est pas seulement une unité de stockage d'énergie, mais effectue également toutes les communications et autres fonctionnalités intelligentes requises par les systèmes de Gogoro, ce niveau de précision est crucial. Plusieurs secrets de fabrication entrent en jeu dans ce processus d'assemblage et de conception. Il y a donc quelques zones que je ne peux pas vous montrer, notamment l'intérieur des batteries avant leur assemblage complet. Mais croyez-moi, il y a une technologie incroyable qui rend ce système incroyablement simple à utiliser. C'est la caractéristique fondamentale de Gogoro que j'ai découverte. Ils ont conçu une technologie tellement complexe afin de rendre le côté utilisateur si simple. La facilité d'utilisation trahit vraiment combien de réflexions et de conceptions sur de nombreuses années ont été nécessaires pour créer ce système qui effectue maintenant des centaines de milliers d'échanges de batteries chaque jour. Voyons, il y a 2 jours, j'étais à l'événement d'essai de Gogoro Pulse. Hier, j'ai visité l'usine avec le président-directeur général de Gogoro. Aujourd'hui, j'ai quelques scooters Gogoro qui me laissent emprunter et je vais faire un tour avec Jason, vice-président chez Gogoro. Nous allons donc explorer Taipei, essayer quelques scooters et espérons voir des choses cool. Jason a obtenu quelques super scooters pour nous. Ce nouveau scooter crossover Gogoro est aussi une édition Vivamax Muji pour que nous puissions essayer les deux. Nous avons commencé par vérifier quelque chose que je voulais voir depuis des années maintenant, une superstation Gogoro, qui est essentiellement un tas de stations Gogoro regroupées, généralement placées dans les parties les plus animées de la ville pour garantir des centaines d'échanges en peu de temps. Nous voyons donc souvent les scooters Gogoro comme le visage séduisant de l'entreprise, mais en réalité, le secret réside entièrement dans les batteries. Voici une station d'échange Gogoro appelée Superstation. Elle regroupe 6 stations en une seule. Je vous montre le fonctionnement de l'échange de batteries. Tout d'abord, parce que les batteries communiquent sans fil avec la station d'échange, elle a déjà reconnu mon scooter lorsque j'arrive. Pas d'application de carte de membre à balayer. Je retire juste la batterie et elle sait déjà que je suis là. Alors je la mets dedans. Ce scooter a 2 batteries, d'autres n'en ont qu'une. Je mets la seconde dans la station. Maintenant, sachant qui je suis, il choisit les batteries à me fournir selon mon profil. Style de conduite. Il diagnostique mon scooter et a déjà changé mes batteries. Vous pouvez voir la rapidité du processus. Et je viens de mettre 2 batteries fraîchement chargées. Dans le scooter, l'exercice pour faire la fête. C'est aussi simple. Les batteries sont aussi assez légères. 9,20 kg, ce n'est pas si lourd et c'est assez facile d'entrer et sortir de la station. Même d'une seule main si vous êtes, vous savez. Assez en forme.
Ensuite, nous avons visité la célèbre, ou peut-être tristement célèbre, cascade Scooter à Taipei. Nous y étions un peu après la fin de l'heure de pointe, mais c'était toujours assez impressionnant de voir combien de scooters descendaient cette rampe. J'espère que vous m'entendez malgré le bruit des scooters. Mais derrière moi se trouve ce qu'on appelle la cascade de scooters ici à Taipei. C'est une sortie d'une autoroute réservée aux scooters qui traversent la rivière depuis New Taipei City. Ce sont tous des navetteurs, et quelque chose comme 10% de ces scooters sont électriques, mais la grande majorité sont à essence. Vous pouvez entendre tous ces moteurs, vous pouvez goûter les gaz d'échappement dans l'air. Nous sommes ici depuis 10 minutes pour photographier, et les gaz d'échappement me donnent mal à la tête. Cela montre vraiment combien il est important, pourquoi nous faisons ce que nous faisons, pourquoi il est si crucial de déplacer tous ces scooters vers l'électrification pour réduire ces émissions à petite échelle au quotidien, les impacts sur la santé et à long terme pour notre planète. De là, nous avons exploré la partie historique de la ville qui conservait l'atmosphère du vieux Taipei. C'était super de voir l'ancienne ville, et nous avons trouvé une petite boutique de thé cachée, un trou dans le mur où s'arrêter pour boire un petit truc sympa. L'étape suivante consistait à gravir une route de montagne pour tester les gogoros en pente. Oh mon Dieu! L'air sent littéralement les fleurs. Comment faites-vous cela? Expérimentant de ses sens, je ressens. Ça, je ne suis pas en train de paniquer. En le décrivant, c'est quelque chose qui m'arrive. J'en reçois un peu. Oh, c'est bon. C'est vraiment bon. Les scooters ont bien performé lors de la montée, mais une fois au sommet pour prendre des photos à divers points de vue, c'était déjà l'heure de pointe. Heureusement, nous étions dans les véhicules adaptés pour descendre la route de montagne et retourner à Taipei. Dernier jour ici à Taipei, oh là là, j'ai fait tellement de choses ces derniers jours. Je commence enfin à surmonter mon décalage horaire. Juste à temps pour rentrer à la maison, ce qui est parfait. Mais j'ai vu tellement de choses ici. Cela a été une expérience incroyable et extraordinaire. Tester les scooters Gogoro, voir le système dans son environnement naturel et découvrir les merveilles de Taïwan. Une culture incroyable. Les gens ont été si gentils, attentionnés et accueillants. C'est incroyable. Je ne peux pas décrire comment formidable a été ce voyage. Maintenant, c'est le moment dans chacune de mes vidéos où je donne un e-bike gratuitement. E-Bike pour le bien est un programme que j'ai lancé pour fournir des vélos électriques aux personnes qui en ont besoin comme moyen de transport. Si cela vous ressemble, écoutez bien. Aujourd'hui, je donne un vélo électrique Fukari Scorpio. C'est une superbe e-bike de style mobilette à suspension intégrale. Il a une suspension à l'avant dans cette fourche et 2 amortisseurs arrière. Il frappe toujours ses petites roues d'Oshii de 20 pouces de diamètre et 4 pouces de large, donc vous obtenez les pneus larges, mais dans ce petit format plus agile. 750 d'OV en continu et 1400 d'OV en crête permettant aux 51 km/h. Si vous le déverrouillez, la batterie est également énorme, 48 volts 20 ampères heure, donc presque 1 kWh de capacité là. Belle grosse batterie. Actuellement, le vélo est en vente pour, je pense, 1099 $. Donc très abordable. Le prix de vente conseillé est normalement de 1600, ce qui est vraiment accessible pour ce niveau de performance. Si vous avez besoin d'un vélo électrique pour améliorer votre mobilité et votre qualité de vie, que ce soit pour aller au magasin, au travail, rendre visite à vos enfants ou aller chez le médecin, comment cela fonctionnera-t-il pour vous?
Si un e-bike peut aider, mais qu'il est juste en dehors de vos capacités financières, c'est juste quelque chose que vous ne pouvez pas intégrer dans le budget actuellement, faites-le moi savoir. Rendez-vous sur ebikeschool.com/ebic pour le bien. Il y a un formulaire d'inscription là-bas, remplissez-le et je le reverrai. Parmi les inscriptions méritantes, un gagnant sera choisi au hasard qui remportera ce vélo électrique Fukari Scorpio. Alors assurez-vous de le remplir. Il est temps d'annoncer le gagnant de l'e-bike sélectionné au hasard parmi les participants de ma dernière vidéo et le gagnant est... Matthew B. Félicitations, j'ai hâte de vous envoyer ce vélo. Pour les spectateurs, rendez-vous sur ebikeschool.com, e-bikes. Remplissez le formulaire d'inscription et vous pourriez gagner un vélo électrique Fukari Scorpio gratuit. Enfin, il est temps d'annoncer le gagnant du tirage au sort du livre de ma dernière vidéo. Le commentateur choisi au hasard est... C'est McGay. Félicitations! Dites-moi quel livre de ma collection vous souhaitez. Choisissez parmi les batteries lithium Do It Yourself, l'énergie solaire Do It Yourself, le guide ultime du vélo électrique à faire soi-même, ou mon dernier livre, le manifeste du vélo électrique. Pour les spectateurs, si vous souhaitez remporter un exemplaire gratuit de l'un de mes livres, laissez simplement un commentaire sous cette vidéo. Dites ce que vous voulez et peut-être serez-vous le commentateur sélectionné au hasard à la fin de ma prochaine vidéo. Si vous ne voulez pas attendre pour tenter de gagner un de mes livres, vous pouvez les trouver sur Amazon. Merci d'avoir regardé, à la prochaine fois.